On peut salir ton image, on peut diminuer ton respect, mais on ne pourra jamais enlever ta grâce. D'une nouvelle architecture de sécurité régionale. La preuve des ambitions géopolitiques de la Russie Cela en Afrique de l'Ouest. démontre que la Russie soutient l'AES. Et la Russie ne s'en cache pas. La Russie soutient militairement le Mali, soutient militairement le Burkina Faso, soutient militairement le Niger. Et aujourd'hui, avec la création de l'AES, on peut estimer que peut-être que la Russie même est derrière cette création pour conjuguer, pour aider ces différents États à bouter hors de leurs frontières les djihadistes. Est-ce que vous soupçonnez que la Russie peut-être cherche à travers l'AES à se créer un ancrage géostratégique Oui, forcément, la Russie, en Afrique, quoi qu'on dise, est une et puissance plus particulièrement militaire. en Afrique de l'Ouest? La Russie est une puissance militaire, puis le secteur de l'armement est un secteur florissant. La Russie est une grande puissance militaire, elle a besoin de couler ses armes. Wagner est là et le Burkina est un potentiel partenaire, le Burkina également, le Niger également. Donc, Moscou surfe également sur ça. Vous savez que depuis la crise avec l'Ukraine, Moscou se sent isolé. Et elle a besoin d'affirmer aussi sa puissance. Et en affirmant sa puissance, être en Afrique, c'est du pain béni pour Moscou, quand on sait que ces différents États également sont de potentiels partenaires. Ils disposent d'énormes ressources minières, même énergétiques également. Effectivement, donc ça peut être un thème d'échange, mais une chose est sûre, c'est vrai que l'article dit, Soro en parlait à l'instant, dit que ces différents pays doivent eux-mêmes financer leurs activités. Mais une chose est sûre, forcément, Moscou sera derrière pour apporter son assistance, et seulement une assistance financière, une assistance militaire, et puis technologique. Une assistance technologique. Soro Djabiga, est-ce que vous pensez, enfin vous partagez avec Jean-Richard, le fait que, enfin je sais que ça serait quand même étonnant de votre part, mais le fait que la Russie pourrait soutenir cette initiative-là, peut-être pour se créer un ancrage géopolitique en Afrique de l'Ouest? D'abord, vous avez parlé d'une main obscure, d'une puissance. Je ne soutiens pas ce mot-là, je le rejette même à la limite. D'accord. C'est légitime. D'abord parce que tout récemment, nous avons tous assisté à l'implantation de l'armée américaine à Haut-Guinée. La France est en Côte d'Ivoire depuis avant 1960. La France était dans ces pays-là depuis avant les indépendances. Mais pourquoi aujourd'hui, parce que la Russie veut tenter une incursion sur ces territoires-là, on en fait tout un plat. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, quand même. Oui, mais il ne faut pas qu'on fasse une fixation là-dessus. C'est légitime, ce sont des États souverains qui décident de diversifier leur partenariat. Si à un moment donné, ils estiment que la collaboration avec la France n'a pas marché, ils sont libres de choisir un autre partenaire. La question qui se pose ici, c'est relatif justement à la naissance de la Confédération en elle-même. Je pense que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire a une multiplicité en quoi est-ce que la Confédération pose problème? Non, ici, là, on parle des potentiels instigateurs de la Confédération. On ne parle pas de la diversification des partenariats. Il ne faut pas qu'on se mélange. La Côte d'Ivoire a une multiplicité de partenaires, même des entreprises russes investissent en Côte d'Ivoire, tout comme le Mali, tout comme le Burkina. Enfin, aucun pays n'est la chasse gardée d'une puissance quelconque. Là, on parle de la Confédération. Le fait qu'elle naisse dans ces conditions de rupture avec la CEDEAO sans vouloir aller à la négociation, est-ce que quelque part derrière, il n'y a pas une activation de la Russie? Cette confédération en est dans un contexte de rupture avec la CEDEAO. Mais il ne faut pas occulter le fait qu'elle naît dans un contexte de guerre où ces pays-là sont de façon récurrente attaqués par des forces djihadistes. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont peut-être un peu gênés par la CEDEAO qui les dérange quelque peu, mais le véritable défi, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme. Après 3 ans de présence ou de collaboration étroite avec la Russie, à commencer par le Mali, quel est le bilan concret que la collaboration avec la Russie a apporté à l'atmosphère? Après 60 ans de collaboration avec la France et tout récemment